Salut à tous, on se retrouve pour la troisième partie du chapitre 805. Et là, on va parler plus du chapitre en lui-même. On va parler exactement, pas de Sanji Eko, mais en fait, on va parler de Kaido et Jack. Et aussi des fruits du démon de César. En effet, il y a beaucoup à dire et on peut en déduire ce qui aurait pu se passer sur Zou et pour quelle raison Jack est sur Zou en fait. Puis le chapitre 795, on a vu qui était Kaido. Et je pense qu'on a tous fait une énorme erreur, c'est qu'on a fait un amalgame entre les personnages qui avaient des cornes et Kaido. Je m'explique. Pour moi, c'est tout simplement n'importe quoi ce qu'on a fait. Même moi, je suis tombé dans le piège. Tout simplement parce que les fruits du démon de César, pour ma part, ce sont des fruits fucked up. Ils sont tout simplement pourris. Certes, ils donnent la force à d'un animal, mais en contrepartie, c'est mal respecté. C'est-à-dire que les impadis ne sont pas au même endroit. Et pour ça, je vais vous expliquer avec Ship-Head Sama. En effet, on peut voir qu'ils sont sur Zou et qu'il attaque justement le groupe de Sanji. Et on peut voir qu'il attaque Brook. Et on peut voir aussi juste avant qu'ils ont tous des cornes. Cependant, quand il attaque Brook, ses cornes disparaissent au profit de cornes qu'il a sur la main. Et on peut voir que ce sont des cornes de bélier. Cependant, il y a un énorme problème. C'est que tout ce qu'on a pu voir chez les Zoan, c'est-à-dire que les impadis des animaux étaient au même endroit que les impadis humains. C'est-à-dire que Lucci n'allait pas avoir la queue de léopard au milieu du front. C'est complètement stupide. Il allait l'avoir au niveau des fesses, quoi. C'est évident. Tandis que Ship-Head Sama avait ses cornes au niveau des mains. Même Brook est surpris, il se dit c'est quoi ce pouvoir? Alors et c'est pour cette raison que dans la première vidéo, quand je vous disais que les Meatmen étaient des créatures mi-homme, mi-animal, je ne voulais en aucun cas utiliser le terme bête, parce que pour moi, le terme bête correspond très bien aux fruits du démon de César, sachant qu'ils sont tout simplement pourris. Ils sont tout simplement pourris. Et en effet, on peut le voir avec Ship-Head Sama. Et du coup, tout le monde a assimilé les cornes à Kaido, mais en fait, il faut assimiler les cornes aux fruits du démon artificiels de César. Parce qu'ils sont très mal répartis. Et on peut penser, du coup, que les fruits du démon de César ne créent pas des Zoan à part entière, mais des bêtes. Et dans la Bible, encore une fois, et on repart sur la Bible comme les autres vidéos précédentes, dans la Bible, on parle souvent de bêtes, des bêtes disproportionnées, on pourrait pas dire c'est quel animal, c'est quoi. Et je pense que du coup, le fait que Kaido en a beaucoup, énormément, et ben je pense qu'il est l'équivalent du chaos, de l'apocalypse. Kaido va représenter énormément l'apocalypse. Et du coup, on peut en conclure qu'il va créer une sorte de Marineford 2.0, c'est-à-dire qu'il va recréer un chaos. Il y en a beaucoup qui ont vu des similarités entre la première partie de Grand Line et la deuxième. Et ils disent, ouais, mais bon, voilà, l'auteur... Et en fait, oui et non. C'est vrai que dans la forme, ça ressemble énormément aux autres parties, mais dans le fond, pas du tout. Mais je reviendrai dans une autre vidéo où je vous parlerai justement de Zou et de Dressrosa, parce que pour moi, ils sont pas du tout l'équivalent d'Alabasta et de Scipia. Mais je passe. Mais comme je dis, il y a une redondance Zark. Et c'est fait exprès pour ma part. Si vous connaissez un peu la théorie du chaos, c'est quelque chose qui se répète encore et encore. Mais plus le chaos est grand, plus ce qui en ressort est plus beau. Comme la justice. Et du coup, c'est là qu'on va se pencher. Pendant l'arc Marineford, justement, il y a eu un chaos énorme. Et la justice s'est repositionnée par rapport à la piraterie et au monde. Et je pense qu'après Kaido, il y aura un 2.0 pour la marine, encore une fois. Et là, pour vous parler un peu des éléments de ce qui s'est passé, je vous ai fait une timeline. Tout simplement parce que c'est vraiment dur de savoir ce qui s'est passé. Alors moi j'ai déjà vu d'autres timelines, et pour ma part, je pense que la mienne est plus probable, sachant qu'en fait, la première apparition de Jack, je ne sais plus c'est dans quel chapitre, je crois que si je m'abuse, le 696, où on dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on prévienne Jack. Mais à ce moment-là, Jack n'est pas présent. Alors avant Dressrosa, avant la défaite de César, pour ma part, Jack devait déjà être sur Zou. Et pour quelle raison ils veulent le prévenir? Peut-être pas pour César en lui-même, mais parce qu'ils ont vu un samouraï. Justement, ils ont vu Kinemon. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'équipage de Jack, parce que maintenant on sait que c'est l'équipage de Jack avec Ship-Head Sama qui était présent, on sait qu'ils étaient à la recherche d'un samouraï. Mais en fait, je pense que pour ma part, ils recherchaient plus le ninja. Et je me dis que Jack, en fait, était sur Zou parce qu'on lui aurait peut-être volé un fruit du démon ou une cargaison, ou quelque chose comme ça, ou même un secret. Et je pense même que Jack, vu comment il a assimilé, et le fait qu'on a pu le voir même
qui veut délivrer Doflamingo. Je pense pas que c'est sur ordre de Kaido. Je me demande s'il bosse vraiment pour Kaido. Hein. Parce que pour ma part, je pense que c'est pour sa pomme. Hein. Vu que le mec, déjà, il s'attaque à un convoi qui emmène Doflamingo, ça veut dire que il va se battre contre Sengoku, Otsuru, c'est quand même des gros calibres. Donc je pense que le mec, c'est un gros calibre. Et je pense pas qu'il veuille travailler pour quelqu'un. Et du coup, on peut penser qu'il va faire ses propres bails. Il a récupéré César sur Zou. Et du coup, il va récupérer Dofla. Pour qu'il remette en place le business. Mais qui va intervenir que avec lui. Et non pour avec Kaido. C'est ma pensée. Hein. Du coup, voilà pour la vidéo, la dernière vidéo. Je voulais juste vous parler de ça. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de vous parler de Zou, vraiment de toutes ces choses, du chapitre, parce que faire chapitre par chapitre, ça peut être assez ennuyant. Des fois, il n'y a pas grand chose à dire. Là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations. On sait aussi que l'équipage de Sanji serait peut-être mort. Alors là aussi, ce serait un peu bizarre quand même. On sait qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils sont peut-être dans un état végétatif ou quelque chose comme ça. Et ce serait assez marrant aussi que ce soit le ninja qui ait fait ça. Avec un petit Edo Tensei à la Naruto, petit clin d'œil, ce serait plutôt amusant. Et pour Jack, le fruit du démon de Jack, il y en a beaucoup qui ont pensé au Behemoth. Mais comme dans ma vidéo précédente, j'en ai parlé et je pense pas que ce soit ça. Ce serait énorme que, ouais, le mammouth, mais le fait qu'il ait des griffes. Alors je sais pas si c'est ses griffes à lui ou si c'est à sa troupe. Mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Mais le mammouth, ce serait plutôt pas mal. Et du coup, on peut enlever l'éléphant, parce que l'éléphant, si je ne m'abuse, c'était Funfried qui l'a mangé. C'était l'épée de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, c'était l'épée pendant Enies Lobby. Et je pense pas que ce soit un éléphant. Plutôt un mammouth, ce serait plutôt cool. Ça ressemblerait avec un fruit du démon ancien. Ce serait cool. Mais on sait qu'il y en a qui sont un peu mythiques, comme le phénix. Donc ça, c'est à voir par la suite. Donc j'espère que vous avez encore apprécié cette vidéo. Je vous invite encore une fois à la partager, à liker, à même commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bien sûr, au niveau de la timeline, il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi, parce que c'est vrai que le problème avec la timeline, et je fais une petite parenthèse, c'est tout simplement que on n'a pas beaucoup d'informations, et je pense même qu'il y a eu un problème de traduction. Mais ça, c'est à voir. Donc pour finir, j'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, vous avez le lien pour Ulule si vous avez envie de vêtements, faire un don ou quoi que ce soit. Donc encore merci et bye.